Quand même certains rappeurs qui se permettent d'expliquer dans le clip qu'ils ne comprennent rien à la politique, qu'ils n'ont jamais été votés, mais qu'il faut voter contre le RN. C'est intéressant sur le ressort citoyen et sur la compréhension, on va dire, dans la propagande qu'ils alimentent eux-mêmes. Et à la fin, il y a la victimisation. Donc on sort des gros calibres, vous l'avez dit pendant toute la chanson, et à la fin on attaque la police parce que quand on se fait contrôler, c'est pour contrôle de faciès. Alors écoute mon garçon, si tu nous expliques que tu trafiques de la drogue, que tu as un gros calibre dans ton coffre et que tu niques la police et tous les gens qui sont dans la politique, a priori quand tu te fais contrôler, c'est pas à cause du faciès. Donc il y a tous les ressorts à la fois de la victimisation dont usent et abusent aussi les opposants. Je pense qu'il y a dans cette chanson, en effet, beaucoup du ressort du vote Rassemblement National. Oui, c'est peut-être ça qu'il faudrait analyser. Oui. Non mais juste un truc pour les artistes et pour les joueurs de foot là, qui appellent à voter Front Populaire. Vous êtes au courant du programme ? Au-dessus de 400 000 euros, ils vont vous prendre 90% d'impôts. Fais le calcul. Au-dessus de 400 000 euros, ils vont venir te piquer 90%. D'accord ? Donc ça veut dire que si tu fais 1 million d'euros de revenus, bon, les joueurs de foot, c'est vite fait, hein. Imagine ce qui va te rester. Ah bah oui, hein, faut voter Front Populaire, les gars. Et faut éviter surtout le, je sais pas quoi, la fascisme, machin, bête immonde, je sais pas quoi. Eh, mais vous réfléchissez quand vous la ramenez, les gars. Au début, j'étais le seul candidat. Oui, ils n'avaient pas compris vraiment le machin, quoi. Et les gens venaient me voir, ah, boss, c'est comment? N'est-ce pas que tu es le seul candidat, non? J'ai dit, ah bon? Ça veut dire qu'il faut plusieurs. Mais oui, il faut un gentil, un méchant. Ah. Alors là, j'ai pris un méchant. Un gars de mon village, un tueur de chefs, un assassin. La face fait peur. Au début, j'ai gagné même avec 100%. Oui. Dans mon village, j'avais gagné avec 105%. Non, là, vraiment, non, c'est exagéré, c'est exagéré. Il y a la barre psychologique des 100%. Au-delà, les gens doutent, c'est vrai. C'est pas un photomontage, la Chine recouvre ses montagnes avec des panneaux solaires. Je vous explique pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour la France et l'Europe. Si vous regardez à quoi ressemblent ces collines vues du ciel, vous devriez remarquer qu'elles ont quasiment toutes des motifs un peu bizarres en marche d'escalier. En fait, c'est d'anciennes terrasses agricoles. Le gouvernement chinois a exproprié les paysans qui bossaient là pour installer les panneaux. D'abord parce qu'ils sont plus efficaces quand ils sont mis en pente, mais surtout parce qu'ils font partie d'un plan pour résoudre un problème que traîne le pays depuis 50 ans. En fait, la Chine a percé dans les années 80 en fabriquant les vêtements et les micro-ondes du monde entier. Mais pour pouvoir faire tourner ces usines, le pays a toujours brûlé énormément de charbon, à tel point que maintenant ils ont un air très pollué dans les villes. Pour résoudre ce problème et pour s'enrichir encore plus, le gouvernement chinois a décidé de spécialiser son économie dans les nouvelles technologies vertes. Et donc à partir de 2009, ils ont donné des subventions colossales à toutes les boîtes qui fabriquaient des batteries, des véhicules électriques et des panneaux solaires, jusqu'à ce que le pays devienne complètement irrattrapable dans ces secteurs. Grâce à cette stratégie, la Chine peut compter sur ses propres technos pour faire sa transition énergétique, tout en les exportant vers une Europe qu'elle rend dépendante et qui les subventionne à son tour en donnant de l'argent aux gens qui les achètent